Nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit donc de M. Ngomo Privat. Il est le promoteur d'une bande dessinée qui va donc parler, du moins, d'une vête. Avec lui, nous allons donc ensemble découvrir tous les aspects liés donc à la sortie de cette bande dessinée. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Alors, dites-nous pourquoi le choix d'un support comme celui-là, la bande dessinée, pour parler d'une vête. Oui, mais avant, permettez-moi d'abord de remercier toutes les personnes de bonne volonté et talentueuses qui ont participé à la réalisation de ce projet inédit, à la fois culturel et artistique. C'est donc une œuvre collective dont je ne suis pour l'heure que le modeste porte-parole. Ceci dit, nous avons voulu mettre l'image, le dessin, l'illustration au cœur de notre stratégie de conservation et de revalorisation de la culture africaine. Et en l'espèce, il s'agit de la culture du peuple Ayon, du peuple Ekan. Certains diraient Fan, mais en fait, Fan, c'est un sous-groupe. Le cadre plus général, c'est le peuple Ayon ou bien le peuple Ekan. Et donc, pendant près de 9 ans, une équipe s'est mobilisée pour illustrer, pour la première fois, la première bande dessinée de Mvoroyon. Cette bande dessinée, c'est Alumun Domingo, du maître conteur Bomeko Bikoro Emmanuel, qui est décédé dans les années 60. Donc nous avons voulu mettre au goût du jour ces traditions qui parfois sont assez obscures ou ardues pour les plus jeunes. Mais comme l'image est sensible aussi bien aux enfants qui ne savent pas lire, mais également aux anciens qui, dans l'image, vont retrouver leur culture, nous avons estimé que la bande dessinée était l'outil qui permettait de toucher tous les publics. Alors, par rapport au reportage que nous venons de suivre à l'instant, sur la déperdition des jeunes, le changement donc au niveau de l'identification culturelle, est-ce que on peut dire qu'à travers cette bande dessinée, on peut retrouver certaines valeurs qui pourraient justement être des modèles pour cette jeunesse? Oui, nous pensons vraiment que notre culture a été enfuie avec les actes historiques que nous connaissons, l'esclavage, la colonisation et le phénomène où les enfants parlent de moins en moins leur langue natale, donc accentue cette déperdition culturelle. Donc lorsque nous remettons un peu au goût du jour ces différentes valeurs, lorsque nous les sortons de l'oubli, nous les présentons sous des formes relativement attirantes, nous pensons que les jeunes peuvent s'intéresser, et s'ils s'intéressent au dessin, s'ils s'intéressent à la culture, peut-être vont-ils s'intéresser aux valeurs qui sont prônées. Car dans un monde aujourd'hui planétarisé, où Internet joue un rôle important, il est, à mon sens, capital que nous aussi, nous puissions présenter notre culture, tant sur Internet que sur des supports comme celui-là qui est présenté au public gabonais aujourd'hui. Vous avez foi en ce support, le livre, quand on sait qu'aujourd'hui, beaucoup ne s'adonnent plus à la lecture? Écoutez, l'avenir, c'est sur le numérique. Hein? Donc, les Africains risquent de passer très vite de l'oralité au numérique. Et donc, le livre ne sera pas toujours l'élément qu'ils auront le plus pratiqué. Mais, pour l'heure, je crois que c'est une opportunité. Dans l'instant où on produit des livres, il est important que les jeunes comprennent que dans ces livres, ils ont la possibilité d'accéder à des informations capitales pour leur construction, même intellectuelle, et pour leur édification personnelle. Alors, M. Ngomo, demain, une dédicace est prévue à l'occasion donc de la sortie de cette bande dessinée. Quels seront les temps forts et comment cela va-t-il se passer? Alors, la bande dessinée a été publiée à Paris, on va dire le 21 janvier 2012 de cette année, hein, donc en début d'année. Ensuite, nous avons eu l'occasion de faire une dédicace à la librairie du musée Quai Branly à Paris. Et c'est bien passé.
et elle intégrait simplement dans ce processus la sortie officielle de la bande dessinée Alum Domingo en France. Pour le Gabon, nous disons au public qui depuis attendait cela que la bande dessinée Alum Domingo est désormais disponible dans les points de vente à Libreville, soit ceux de Soga Presse, soit ceux de la Maison de la Presse. Mais pour marquer cette sortie officielle, nous avons, avec M. Roland Doval, le patron de la Maison de la Presse, décidé de faire une dédicace qui se fera justement à la Maison de la Presse, au quartier Glace, en face du méridien Rendamba. La dédicace commencera à 9h et se terminera donc aux alentours de 15h, 18h. Et bien entendu, tous ceux qui viendront auront la possibilité, après avoir acheté la bande dessinée, d'avoir un autographe ou une dédicace, soit de moi, soit du dessinateur qui sera là. Le dessinateur, c'est Max Obiangema. C'est lui qui a illustré cette charmante et belle bande dessinée Alum Domingo. Qui coûte combien? Alors, on aurait voulu que le prix soit moins élevé, mais cela aurait supposé alors que la bande dessinée eût été produite à Libreville. Elle a été produite en France, donc si on intègre les taxes de transport, de douane et la marge donc du libraire, elle va nous coûter exactement 13 725, donc disons 14 000. En France, elle coûte 15 €, c'est-à-dire 9 840. Oui, c'est donné. Quand on regarde le travail accompli dans cette œuvre, dans tous les cas, nous vous souhaitons bonne chance pour la promotion de cette œuvre. Dans tous les cas également, nous vous accompagnerons demain et nous serons là. Peut-être des dernières informations sur les conditions d'accès, qui est attendu particulièrement? Non, tout le public gabonais est entendu, celui qui aime l'art, celui qui aime la culture, celui qui aime la bande dessinée et l'image, aussi bien les jeunes enfants que les personnes moins jeunes. Tout le monde est entendu. Venez nombreux et essayez d'acheter votre bande dessinée, je l'espère. Demain 9h. Demain 9h, à la Maison de la Presse, au quartier Glace, en face de l'hôtel Rendamba. Merci bien et bonne continuation. Molombe,